merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et son sang innocent et saine pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Christ a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Seigneur éternel, tendre Père, Roi du ciel et de la terre, tu es venu et tu as donné ta vie, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, ce soir, nous sommes devant toi comme tes brebis, les hommes et les femmes pour lesquels tu as donné ta vie, les hommes et les femmes pour lesquels ton sang a coulé. Oui, Seigneur éternel, tu as été fait malédiction pour nous. Et ce soir, nous nous prosternons devant ta sainte face. Ce soir, nous nous prosternons devant ta royauté, devant ta majesté. Nous craignons à toi, nous implorons ta grâce, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu te manifestes, Seigneur éternel. Nous avons besoin que tu nous enseignes. Nous avons besoin que tu nous reprennes, Seigneur. Oh Père éternel, nous te supplions. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Tendre Père, je me tiens devant toi comme un serviteur inutile, Seigneur, afin que toi seul tu puisses te manifester. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, le thème de ce soir, c'est la vocation de Dieu, ou la vocation céleste. La vocation céleste, la vocation de Dieu. Nous prenons notre texte dans 1 Corinthiens 9, versets 22 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 22 à 27. Je lis la parole de Dieu. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de quelque manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Voici l'apôtre Paul qui explique sa vocation. Il explique la manière dont il voit l'évangile, la manière dont il voit ou la manière dont il vit l'appel de Dieu sur sa vie. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Parce que l'apôtre Paul court après la couronne incorruptible. Il dit, je fais tout pour l'évangile. Parce que il sait que la vocation de Dieu sur sa vie, Dieu a fait de lui, comme il dit, apôtre, prédicateur de l'évangile. Et nous avons, en introduction, ce que je peux dire, à notre époque, nous avons la grâce, honnêtement une grâce, d'avoir de grandes églises et d'avoir beaucoup de chrétiens.
Si on faisait seulement le tour de Libreville un dimanche, et si on pouvait s'amuser à compter les chrétiens, à faire les statistiques dans chaque paroisse, dans chaque église, honnêtement, je ne sais pas, je pense qu'on peut trouver des millions, une population nombreuse de chrétiens. Mais le problème, c'est que, bien que beaucoup soient nés de nouveau, parce qu'il y a aussi certains qui sont nés de nouveau dans cette population, la plupart du temps, on s'arrête à la nouvelle naissance. On s'arrête à la nouvelle naissance et nous avons une conception religieuse de la vie chrétienne. Qu'est-ce que j'entends par conception religieuse? Avant d'être chrétien né de nouveau, je veux dire, beaucoup parmi nous étions dans d'autres églises, on allait à l'église le dimanche, on faisait certaines choses. Donc même quand on vient au Seigneur, quelquefois on garde cette habitude. Nous faisons tout ce que peut-être le pasteur nous demande de faire à l'église. Et quand nous avons fait ce que le pasteur nous demande de faire ou ce qu'on nous a confié à l'église, on se dit qu'on a déjà fait ce que Dieu voulait qu'on fasse. En fait, on n'a pas nous-mêmes ce désir d'aller plus loin avec Dieu. On n'a pas en idée que Dieu nous a appelés de manière individuelle et que Dieu veut faire quelque chose avec nous de manière individuelle. En fait, on a une vision d'ensemble. On voit notre église ou notre paroisse. On sait qu'on occupe une place dans notre paroisse. On peut être chanteur, on peut être aux assainissements, on peut être musicien, on peut être à la sécurité. Et quand on a cette occupation ou cette responsabilité, on peut être diacre, conseiller, on se contente en fait. Quand le pasteur ou le responsable nous donne une tâche, on accomplit bien cette tâche. Et quand on a fini d'accomplir cette tâche, on se dit que bon, le pasteur sera content et Dieu sera content. Et puis on s'arrête là. Ce qui fait que beaucoup, en faisant cela, beaucoup passent à côté de leur vie spirituelle en tant qu'individu. Leur vie d'ensemble, dans le cadre de l'église, est accomplie puisque tout ce que le pasteur leur demande de faire, ils le font. Mais individuellement, ils ne travaillent pas sur leur vocation individuelle. Ce qui fait que beaucoup, en réalité, passent à côté de la vocation de Dieu dans leur vie. Mettons grand A, le temps des affantillages. Le temps des affantillages. Dans 1 Corinthiens 13, verset 11, l'apôtre Paul a dit quelque chose qu'on va lire. Lorsque j'étais enfant, 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ici, l'apôtre Paul veut nous montrer quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a un temps des affantillages. Même si, souvent, lorsque l'on vient à Dieu, lorsque l'on vient nouveau converti, on est chaud. Parce qu'on découvre Dieu, on a le Saint-Esprit qui brûle en nous, on a le zèle. On a le zèle, on a envie de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais quelques temps après, on rentre dans une autre période un peu calme. Et en ce moment, on est enfant. Vous savez, et c'est normal. La Bible nous montre que c'est normal. Nous sommes des enfants. Et la Bible veut que pendant ces périodes, c'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. En d'autres termes, ce que Pierre veut dire, l'apôtre Pierre veut dire que l'enfance, cette période de l'enfance est une période très très importante. En fait, c'est une période stratégique qui peut faire de nous
un chrétien, un bon chrétien ou un mauvais chrétien. Dans la plupart du temps, beaucoup, c'est comme quand on voit les enfants. L'alimentation du bébé est très importante. Parce que quand le bébé est mal nourri, il peut développer très rapidement des problèmes. Problèmes de malformation, problèmes de croissance. Un bébé qui n'est pas bien nourri, il aura des problèmes de croissance. Il aura des problèmes avec ses os. Il peut avoir beaucoup de problèmes. Il peut avoir du mal à grandir normalement. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Ce qui fait que la période de l'enfance, après l'encadrement des nouveaux-nés, des nouveaux convertis, est très très important. Et c'est sur quoi Pierre insiste ici, dit, comme des enfants nouveau-nés. Parce que le bébé, la nature, comme disait la Bible, la nature de Jésus, la nature ne vous enseigne pas, la nature nous montre que le bébé, son réflexe, c'est le sein de sa mère. Il désire le sein de sa mère. Parce que c'est comme s'il est programmé, c'est que sans ce sein-là, il ne peut pas grandir. Et nous aussi, nous devons payer un prix sur l'encadrement des nouveaux-nés. Et les nouveaux-nés, les nouveaux convertis aussi doivent eux-mêmes désirer ce lait pour grandir. Parce que c'est une période charnelle, une période très importante pour que le nouveau converti devienne un bon chrétien, avec une bonne base, avec une bonne doctrine pour grandir normalement, pour rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Mais ce qui est aussi important, c'est que quand cette période de l'enfance est mal gérée, et malheureusement c'est le cas dans plusieurs églises, parce que quand les gens vont, ils sont convertis pendant un moment, après on les abandonne, ce qui fait que quand après 10 ans, des fois on peut voir certains chrétiens ou certaines personnes qui sont dans l'église depuis 10 ans, mais quelquefois on est choqué par leur comportement ou leur réaction. Parce que quand on voit quelqu'un dans l'église depuis 10 ans, on se dit que c'est quelqu'un qui est mature parce qu'on compare la croissance spirituelle à la croissance au temps passé dans l'église. Ce qui n'est pas du tout pareil. Le temps passé dans l'église n'a rien à voir avec la croissance spirituelle. Quand quelqu'un passe beaucoup de temps dans une église, mais que la personne ne s'investit pas spirituellement, la personne reste née, ou la personne reste bébé, ou la personne est mal formée. C'est comme dans le monde physique. On a des gens qui ont des kwashiorkor, qui ont beaucoup de maladies. On a la même chose dans le monde spirituel. Beaucoup d'anciens en âge dans les églises, mais spirituellement qui ont des problèmes. Quelquefois, c'est même mieux de traiter avec les nouveaux convertis qu'avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de croissance spirituelle. Parce que ces gens n'ont pas travaillé sur leur vie spirituelle. Vous comprenez? Et c'est un peu ce qui était dans l'église. L'église des Hébreux, l'église des Juifs à Jérusalem. Dans Hébreux 5, versets 12 à 14. L'apôtre Paul qui a écrit, Hébreux, nous pensons, Hébreux 5, versets 12 à 14, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des grâces de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon de ce qui est mal. » Voilà un peu le reproche que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de Jérusalem. Et ce reproche peut s'adresser aujourd'hui à plusieurs d'entre nous. Parce que ici, l'apôtre Paul fait un constat. C'est un constat, ce n'était pas un jugement, c'est un constat. Parce que quand l'apôtre Paul discutait avec eux, il sentait qu'il y avait des problèmes. Quand l'apôtre Paul recevait des informations de leur part, ou voyait leur comportement, il voyait qu'il y avait des problèmes. Donc, l'apôtre Paul voyait qu'ils étaient en déphasage entre ce qu'ils étaient censés représenter
et ce qu'ils étaient en réalité. Ils étaient censés représenter des anciens chrétiens comme ils étaient à Jérusalem, les gens qui ont reçu la parole, les gens pour certains qui étaient avec Jésus. Donc ils étaient censés représenter les anciens. Parce que l'apôtre Paul, lui, a travaillé plutôt avec les païens. Mais quand l'apôtre Paul venait chez eux, parce que l'apôtre Paul, il avait même eu cette expérience d'abord avec Jacques. Parce que quand l'apôtre Paul est revenu de sa mission des païens, même Jacques lui a dit que bon, pour ne pas scandaliser, parce que quand il est venu à Jérusalem, les Juifs voulaient le tuer, ils avaient déjà des complots contre lui depuis. Donc quand il est venu, l'apôtre Paul voulait rentrer dans le temple. Jacques lui a dit non, si tu es rentré dans le temple, donc fais le sacrifice. Disons que Jacques savait que ce n'était pas bien, mais Jacques voulait que Paul, enfin à cause des Juifs, en fait c'était un peu le compromis. Mais Dieu n'aime pas, parce qu'il a dit à Paul que bon, si tu veux aller dans le temple, il faut préparer quand même le sacrifice, comme ça tu vas dire que tu viens offrir les sacrifices. Mais Dieu n'a pas permis cela parce qu'avant même que Paul ne rentre dans le temple, il y avait déjà la foule qui criait et puis Paul a été appréhendé. Parce que Dieu n'a pas permis que Paul entre dans le compromis. Donc il y a des situations où Jacques savait que les sacrifices ne valaient rien, mais Jacques voulait un peu protéger Paul. Vous comprenez? Donc quelquefois, c'est un peu ce que Paul dit. Paul dit, mais vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore. Ce qui fait qu'il y a des phasages entre ce que vous êtes censé être et ce que vous êtes en réalité. Parce que lorsqu'on vous voit, on peut imaginer des choses, mais lorsqu'on rentre dans votre intimité spirituelle ou lorsqu'on discute de vous, avec vous de certaines choses, on se rend compte que non, vous n'êtes pas encore prêt pour qu'on vous parle des choses difficiles. En fait, vous avez encore besoin de l'air, vous avez encore besoin de rudiments, vous comprenez? Donc c'est ça le problème dans beaucoup de nos églises. Et les gens confondent le nombre d'années dans l'église et la maturité. Et c'est un sérieux problème. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas, en tant que chrétiens individuellement, nous n'avons pas une vision de l'appel de Dieu. Nous n'avons pas une vision de la vocation céleste. Nous venons à l'église et la plupart du temps, nous nous contentons de faire ce qu'on nous demande de faire. Si le pasteur me donne de balayer l'église, je vais balayer l'église. C'est qu'on ne va pas au-delà de ça. On attend que le pasteur nous donne les instructions et on fait. On obéit bien à ce que le pasteur nous dit. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Ça fait qu'il y a un temps des affantillages. Mais le problème, c'est que nous restons carrément dans les affantillages. Nous n'en sortons pas. Donc beaucoup de chrétiens sont demeurés enfants après plusieurs années. Et ces chrétiens, quelquefois, quand il arrive qu'ils aient un problème ou une contradiction, une épreuve, c'est là que leur vraie nature sort. On se rend compte que non, mais papa n'est plus donc c'est encore un enfant. Un enfant, pourquoi? À cause du comportement qu'il affiche devant une épreuve ou devant une situation. C'est ça qui trahit. Vous comprenez? Et Paul dit, mais vous devez être des maîtres. Mais vous en êtes encore au lait. C'est que là, on a obligé de vous expliquer encore les choses, les petites choses. Donc, c'est très important. Amen. Mettons grand B, l'exigence de la croissance. L'exigence de la croissance. La croissance est obligatoire. Et ça, on le voit dans la vie des hommes, comme les enfants. Les enfants doivent grandir. Et la plupart du temps, on n'a pas besoin de surveiller les bébés tous les jours pour constater qu'ils grandissent. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se manifestent. Un bébé, quelques temps après, on voit qu'il est à 4 pattes. Et puis qu'il essaie de marcher, il tombe. Après, on le voit marcher parce que la nature voit, c'est-à-dire que c'est normal. Donc, la croissance, en fait, est une exigence. De la même manière que la croissance dans le monde physique est obligatoire. Même nous les adultes, on croit toujours. Parce qu'à un moment donné, les cheveux blancs apparaissent pour montrer qu'on croit. Donc c'est une exigence, c'est obligatoire. De la même manière, sur le plan spirituel, on doit croire. On doit grandir.
Quand on ne grandit pas, ça veut dire qu'on est malade spirituellement. C'est une maladie, c'est une pathologie. Donc, la croissance est une obligation. Et quand on lit 1 Timothée 4, versets 12 à 16, on va lire ce que Paul dit à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà le conseil que Paul a donné à son fils Timothée. Paul dit à Timothée qu'il n'y a pas un autre secret. Le secret, c'est que tu dois t'appliquer à ces choses, aux choses qu'il a dites au début. Et en parole, en conduite, en charité, en foi. Tu dois être un exemple en foi. Tu dois être un exemple en pureté, en sainteté, mais aussi en foi. Tu dois manifester la foi. Devant les, tu dois manifester que tu es un homme de foi. Et Paul dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et ça, c'est un peu important. Et nous avons dit dans nos statuts, quand on a rédigé les statuts, maman, Elvige n'était pas là à l'Assemblée générale. Et on a dit que pour chez nous, pour établir les anciens, ceux qui sont déjà anciens le sont déjà, ceux qui sont diacres le sont déjà, mais que pour établir les anciens, les diacres et les anciens, ça fera partie des critères. Parce que c'est le critère du acte 6. Dans acte 6, les apôtres ont dit, prenez parmi vous des hommes dont on rend un bon témoignage, remplis de Saint-Esprit et de foi. Parce que quand les apôtres ont dit remplis de Saint-Esprit et de foi, ça veut dire que les autres voyaient dans la vie de ces bien-aimés des manifestations. Et c'est la même chose, Paul dit ici que tes progrès soient évidents. C'est que les autres doivent voir. Mais ce n'est pas caché, tu n'es pas dit que moi je suis un homme, je suis une femme de Dieu. Ça ne veut rien dire. Si tu es un homme de Dieu, si tu es une femme de Dieu, alors tes progrès. Ce n'est même pas que tu vas faire des choses hier. Et puis aujourd'hui tu ne fais rien. Paul dit, afin que tes progrès, ça veut dire que si les gens t'ont vu, il y a des hommes qui disent que j'avais fait quelque chose, j'avais guéri les gens ça 5 ans. C'est très bien. Si tu as ressuscité les gens il y a 4 ans, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là le problème. Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses avec Dieu hier. Saül a fait beaucoup de choses avec Dieu hier, mais après Saül a eu des problèmes avec Dieu. Donc ça ne sert à rien qu'on rappelle le passé. On peut le faire pour nous donner la force d'aller vers le vent. Mais on doit dire aujourd'hui. Et on doit espérer aussi demain. Parce que Paul a dit, afin que tes progrès, c'est la croissance chaque jour. Quand plus le temps passe, les gens doivent voir que tu progresses avec Dieu. Si tu ne progresses pas, donc c'est que tu régresses. Parce qu'il y a ça où on progresse, où on régresse. Mais ce que la Bible veut, c'est qu'on progresse. Ça veut dire qu'avec Dieu, on n'a pas de limite. Dieu n'a pas fixé un cas pour dire que bon, là c'est bon, tu as trop fait, maintenant tu peux t'arrêter, tu peux commencer maintenant à reculer. Paul dit, afin que tes progrès soient évidents. Les autres doivent voir. Quand les autres te voient prêcher, quand les autres te voient, je ne sais pas faire le Dieu, ils doivent voir que Dieu travaille avec toi. Dieu agit par toi. Ça veut dire que tu es en relation avec Dieu. C'est important. Donc nous, pour choisir ou les diacres ou les anciens, ce n'est pas parce que les gens sont à l'église chez nous depuis 20 ans, non. Nous devons voir dans la vie des gens, nous devons voir que Dieu est en train de travailler avec telle personne. Et quand Dieu travaille avec telle personne, nous venons juste confirmer ce que Dieu fait. C'est ça, vous comprenez? C'est très important. Parce que ce qui manifeste la croissance doit être manifesté par le don de Dieu ou les dons de Dieu dans la vie de la personne. C'est la seule chose. Les dons de Dieu, on doit voir le Saint-Esprit se manifester dans la vie de la personne.
Et quand on voit ça, on voit que voici quelqu'un est en train de croître. Et en fait, quand on lit dans Jean 3, verset 30, Jean-Baptiste a dit quelque chose de très important. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En fait, quand Jean-Baptiste disait ces paroles, il les disait sur le plan de popularité. Mais c'est aussi dans le plan spirituel. Il le disait parce que il était là avant Jésus. Et puis quand Jésus est arrivé, les gens allaient vers Jésus. Et puis les disciples de Jean-Baptiste étaient un peu jaloux. Donc ils sont partis dire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit non, au contraire. Il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Mais en réalité, ces mêmes paroles de Jean-Baptiste, nous devons l'appliquer à notre vie spirituelle. Parce qu'il faut en réalité que le Saint-Esprit croie en nous et que nous diminuions dans notre moi, et que nous diminuions dans nos intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas ce mécanisme-là, nous ne pouvons pas grandir. Parce que la croissance spirituelle est liée au Saint-Esprit. Quand Paul dit qu'afin que tel progrès soit évident, ça veut dire qu'afin que le Saint-Esprit se manifeste davantage dans ta vie, afin que les gens voient davantage le Saint-Esprit dans ta vie. Mais pour que les gens voient davantage le Saint-Esprit, il faut que lui, il croit en toi et que toi, tu diminues. C'est ça le mécanisme. Ça veut dire que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il faut que le Saint-Esprit croit en nous et que tout ce qui est lié à nous-mêmes, à nos intérêts, diminue. Et si nous faisons comme ça, les autres vont remarquer. C'est qu'en fait, la vie chrétienne, on ne peut pas la cacher. On n'a pas besoin de raconter des histoires. Les autres vont voir que le Saint-Esprit agit avec nous. Parce que nous nous laissons agir en nous. Amen. Petit, grand C, le travail et la vocation. Le travail et la vocation. Ou la vie professionnelle et la vocation. Le travail ou la vie professionnelle est quelque chose d'important. Dieu nous donne un travail. Nous pouvons être hommes d'affaires, femmes d'affaires, où nous travaillons public ou privé. Mais Dieu nous donne un travail comme moyen pour nous aider à prendre soin de nous-mêmes et à prendre soin de notre famille. Parce que Dieu, bien qu'il soit capable, il ne veut pas nous nourrir par la main, il ne veut pas que l'argent tombe du ciel. Donc il nous donne un travail, il nous donne un moyen pour nous permettre de nous organiser sur la terre. Mais, quelquefois ce travail, si on ne fait pas attention, peut devenir un problème. Parce que nous savons qu'à notre époque, dans nos générations, beaucoup de personnes sont définies par leur travail. Où les gens, peut-être à cause du travail qu'ils font, ou à cause de leur salaire, ils sont définis, ils se voient beaucoup plus importants. C'est que leur salaire ou leur travail leur confère une certaine importance. Ça peut faire en sorte qu'ils se sentent au-dessus des autres. Quand cela se passe dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand cela vient dans l'Église, quand un chrétien a cette conception, c'est dangereux pour lui. Parce que quel que soit le travail que nous puissions avoir, c'est un moyen que Dieu nous donne. Ce n'est qu'un moyen que Dieu nous donne pour régler certains problèmes. Et si nous cessons de regarder le travail comme un moyen, là, ça devient dangereux parce que le travail, nous pouvons rentrer dans une situation où le travail devient pour nous l'essentiel. C'est pour ça que quand le travail devient la finalité, ce n'est plus le moyen. Quelquefois, on peut rentrer dans l'orgueil. Quelquefois, on peut se voir même au-dessus des autres, simplement à cause de notre travail. C'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, de temps en temps, il peut toucher à notre travail. Ou il peut créer des situations dans notre milieu professionnel. Et quand Dieu crée cette situation, des fois, c'est pour essayer de nous aider à faire les points. Souvent, on a 4 situations qui peuvent se présenter dans le cadre du travail. Première situation, c'est une épreuve que Dieu permet.
Nous avons un travail, quel que soit le travail, et puis Dieu permet une épreuve et nous sommes secoués au niveau de notre travail. Nous avons vu ça avec Daniel. Daniel qui était gouverneur. Il était un homme très très important. Et pendant qu'il était gouverneur, le roi décide qu'à partir d'aujourd'hui, on connaît l'histoire, tout le monde, les gens ne pourront plus adorer d'autres dieux. Et la Bible nous dit que Daniel continuait à prier comme avant. Ça veut dire que Daniel n'a pas vu comme une menace pour son travail. Parce qu'en réalité, cette loi menaçait non seulement le travail de Daniel, mais même la vie de Daniel. Mais Daniel n'a pas considéré son travail, il n'a même pas considéré sa vie. Parce que Daniel, dans sa vie, il a une vie équilibrée en tant qu'homme de Dieu. Il sait que ce qui est d'abord important, c'est sa relation avec Dieu et que le reste vient après. Donc, quels que soient les troubles qui peuvent, ou les lois qu'on puisse prendre, Daniel est tranquille. Daniel est tranquille. Quelle que soit l'élévation qu'il pouvait avoir, il est tranquille. Parce qu'il sait que le travail, c'est un moyen pour lui de régler des problèmes. Le travail n'est pas une finalité. Parce que le problème, c'est que pour certains, le travail devient une finalité. Ou des fois, c'est le mariage qui devient une finalité. Les enfants deviennent une finalité. Et quand ça devient une finalité, c'est un problème. Comprenez? Donc, quelquefois, Dieu permet des situations difficiles dans notre travail, dans nos affaires, pour voir si nous savons faire la part des choses, pour voir notre comportement. La deuxième situation, Dieu peut permettre dans notre travail, Dieu peut nous permettre de travailler autrement. Ça ne veut pas dire qu'on change de travail. Par exemple, si on est un homme d'affaires, je vais expliquer ça. Quand on est un homme d'affaires, par exemple, dans toutes les écoles de commerce, on apprend aux gens que pour faire beaucoup de bénéfices, pour faire beaucoup de profits, il faut tuer la concurrence. Donc, pour ça, tous les hommes d'affaires dans le monde, ils ne s'appellent pas méchants, ils ne pensent pas qu'ils sont méchants quand ils font tout pour tuer les concurrents. Si l'affaire du concurrent tombe, si le concurrent est un père de famille qui n'arrive plus à nourrir sa famille, si le concurrent devient clochard, là ce n'est pas leur problème parce qu'il faut que eux, leurs affaires marchent. C'est ça la vie d'un homme d'affaires, c'est ça la conception d'un homme d'affaires. Il faut faire le maximum de profit. Comprenez? Mais quelquefois quand on est chrétien, Dieu peut nous amener à penser autrement. Dieu peut nous amener à penser que nous sommes hommes d'affaires, c'est vrai, mais que nous n'avons pas besoin que le concurrent meure pour prospérer. Ça veut dire que Dieu veut nous faire, Dieu veut nous distinguer. Nous faisons le même travail, mais Dieu veut que nous le fassions d'une autre manière. Si nous sommes médecins, si quel que soit le travail que nous faisons, Dieu veut que nous gardions ce travail, mais que nous devenions serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que nous ne faisons plus le travail pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour Dieu. Donc nous le faisons d'une autre manière. Et c'est dans ce cas que notre travail devient une bénédiction pour les autres. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, dans le cas du travail, des fois Dieu peut nous donner une autre orientation totalement. Nous pouvons être en train de faire quelque chose, nous avons un métier, et puis un jour Dieu nous dit non, le métier que tu exerces là, ce n'est pas le métier, ce n'est pas ton métier, voici le métier que moi je te donne, voici. Ça veut dire que c'est comme si on était médecin, et puis Dieu nous dit non, je ne veux plus que tu sois médecin, deviens homme d'affaires, ou deviens, je ne sais pas moi, journaliste, ou deviens. Donc, et ça, c'est arrivé à un frère, un bien-aimé burkinabé, j'ai raconté son histoire, qui était gardien de nuit, qui était wash. Il était gardien de nuit. Un jour, Dieu lui a dit non, le travail que moi j'ai pour toi, ce n'est pas que tu sois gardien de nuit, c'est que tu deviennes homme d'affaires. Parce que je veux t'utiliser pour bénir mon église. Et effectivement, cet homme est parti voir son pasteur qui a prié pour lui.
Après, il est parti voir ses patrons. Il a démissionné, il l'a laissé partir. Il a commencé les petites affaires. Et quelques temps après, effectivement, Dieu l'a béni. Il est devenu un grand homme d'affaires. Voilà. Ça veut dire qu'il était gardien de nuit, mais Dieu avait une autre vision pour sa vie. Dieu avait une autre vision pour sa vie. Vous comprenez? Donc, quelquefois, on peut être dans cette situation où on est dans un travail. On fait ce travail. Mais Dieu, à cause de sa vocation sur notre vie, il nous oriente sur autre chose. Et quand Dieu nous oriente sur autre chose, il ouvre les portes, il se manifeste dans ce travail. Et on nous faisait maintenant ce travail pour la gloire de Dieu. Et la quatrième situation, peut-être la plus difficile, ça dépend des gens. Là où Dieu nous demande carrément d'arrêter ce que nous faisons, d'arrêter notre travail pour devenir ce qu'on appelle plein temps, pour travailler pour lui. Et cette situation, on le voit dans Matthieu 4, verset 19, où Jésus a dit aux autres, aux disciples notamment, il leur dit, Matthieu 4, verset 19, il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ça veut dire que c'était des gens, avant ils étaient pécheurs, ils étaient expérimentés, c'était des grands pécheurs. Ils savaient comment attraper les poissons, c'était ça leur vie. Et un jour, Jésus leur a dit, quand il les a appelés, ils étaient dans leur bâtiment, ils dit, non, arrêtez ça. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez toujours pécheurs. Mais sauf que vous n'allez plus pêcher les poissons, mais vous devez pêcher des hommes. Donc Dieu oriente complètement, Dieu nous donne complètement une autre vision du travail. Et qui devient le fardeau de Dieu, le ministère de Dieu. Donc voilà les 4 situations qu'on peut rencontrer. J'en parle pour que nous ayons un regard très attentif sur notre vie professionnelle. C'est très important, la vie professionnelle d'un chrétien. Parce que la plupart des interactions de Dieu concernant la vocation touchent à la vie professionnelle. Lorsque nous sommes dans notre travail, nous devons être sensibles à tout ce qui se passe. S'il y a des événements qui se passent dans notre travail, des événements importants, nous devons interroger le Seigneur. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi il y a eu ça dans mon travail? Parce que le travail nous donne beaucoup d'indications sur l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, la plupart du temps, ne touche pas le foyer ou les enfants. L'appel de Dieu, la plupart du temps, c'est le travail. C'est la même chose si on prend David. David était berger des troupeaux de son père. Pendant des années, il était berger des troupeaux de son père. Et David était le genre de berger qui donnait sa vie pour les brebis. Et Dieu l'a choisi de berger des brebis. Il est devenu berger du peuple de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose pour Moïse. Si vous voulez, Moïse, la Bible dit qu'il était en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et lorsqu'il était en train de paître le troupeau de Jéthro, Dieu l'a appelé du milieu du buisson. Donc, quand nous sommes chrétiens, et quand nous pensons, quand nous avons dans notre tête, dans notre esprit, nous pensons que nous avons un appel de Dieu sur notre vie, nous devons faire très attention à ce qui se passe dans notre vie professionnelle. Nous devons être très attentifs à ce qui se passe dans notre vie professionnelle. Nous devons être attentifs aux changements dans notre vie professionnelle et interroger Dieu dans le cadre de notre travail. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Parce que si, à chaque fois qu'il y a un événement dans notre vie professionnelle, nous commençons à dire que c'est Satan et puis nous nous accrochons à notre travail, nous pouvons passer à côté de l'appel de Dieu. Nous ne devons pas être accrochés, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Comme David qui était sérieux dans ce qu'il faisait. Il était prêt à donner sa vie pour les brebis de son père, il était sérieux dans ce qu'il faisait. En même temps, quand on est venu l'appeler pour lui donner l'onction, il ne s'est pas accroché à ce qu'il faisait. Donc nous devons être très sensibles dans notre vie professionnelle. Nous devons être très sérieux dans ce que nous faisons
mais en même temps être ouvert, être attentif à la voix de Dieu. Les changements qui se produisent dans notre vie professionnelle, nous devons être au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Afin que Dieu nous montre sa direction. Comprenez, c'est très important le travail. Dieu peut faire beaucoup de choses avec nous dans le cadre professionnel. Et on peut connaître ces quatre situations. Des fois, Dieu peut nous orienter complètement sur autre chose pour la gloire de son nom. Des fois, Dieu peut nous dire d'arrêter complètement. Des fois, Dieu nous dit seulement de mieux faire ce que nous faisons déjà. Donc, nous devons être très sensibles, très attentifs à Dieu, à la voix de Dieu, dans notre vie professionnelle, dans le cadre de notre travail. Et nous allons terminer avec grand D, l'exigence de la vocation. L'exigence de la vocation. La vocation de Dieu, qu'on appelle encore l'appel de Dieu, en fait, transforme totalement notre manière de voir le monde. Lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, il y a un temps on est chrétien, on en a parlé. Il y a un temps on est enfant, on en a parlé. Et puis on grandit petit à petit. Mais lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on est une nouvelle personne. Parce que lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, Dieu nous communique aussi un fardeau. L'appel de Dieu ne vient jamais seul. Dieu ne va pas te dire que je veux que tu sois évangéliste sans te donner un cœur d'évangéliste, en fait un fardeau d'évangéliste. Parce que si Dieu te dit que je veux que tu sois évangéliste, Dieu va te donner un cœur qui brûle pour les païens. Dieu va te donner un fardeau, tu auras un cœur qui... Tu auras un feu qui brûle en toi, un feu qui brûle en toi peut-être pour ton quartier, pour tes voisins. Et ça va tellement devenir grand dans ton cœur que ça va devenir même comme si c'était le sens de ta vie. Ça va devenir comme si c'est la chose la plus importante dans ta vie. C'est ça l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu change complètement notre manière de concevoir le monde. Nous sommes changés, transformés radicalement. L'appel de Dieu nous fait revoir totalement nos priorités. Beaucoup de choses sont bonnes. Et ces choses étaient importantes pour nous. Mais lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on revoit totalement les priorités. C'est ce que l'apôtre Paul disait, que des choses que je regardais comme des gains, je les vois maintenant comme des pertes. Je les vois comme des pertes. À cause de quoi? À cause de l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne un feu qui consume notre cœur, un feu qui nous pousse à avoir ce seul objectif. C'est ce qui brûle dans notre cœur. C'est la chose la plus importante dans notre vie. Il faut que les hommes soient sauvés. Il faut que le peuple de Dieu soit béni. C'est la chose la plus importante. Donc c'est ça l'appel de Dieu. C'est exigeant. Lisons Galates 1, verset 15 à 17. Galates 1, verset 15 à 17. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Amen. Ici, l'apôtre Paul raconte son histoire, de la manière dont il a marché. Il dit, mais quand Dieu lui a fait la grâce de lui révéler Jésus et de lui confier l'évangile, il a dit, je ne consultais point la chair et le sang. Ça veut dire qu'à partir, il a dit, aussitôt, je ne consultais ni la chair et le sang. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, Paul n'a plus considéré les choses humaines, les considérations humaines, ce qu'il est, ce que les gens vont dire. Paul dit, tout ce qui est chair et sang, tout ce qui est regard des gens, tout ce qui est la manière de voir des gens, Paul dit que toutes ces choses, il n'a pas voulu les consulter. Il n'a pas voulu avoir l'avis des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, là, Paul ne regardait pas ça.
Paul est parti directement dans le désert d'Arabie. Il est parti là-bas chercher la face de Dieu. C'est ce que Paul a fait quand il s'est converti. La première chose, il est parti seul. Il est parti seul dans le désert pendant un long moment. Il cherchait et c'est là-bas, dans le désert, que Dieu lui a révélé. Paul dit que vous voyez la richesse de la révélation que j'ai de Dieu. Parce que Paul, quand il s'est éloigné, il a passé du temps seul avec Dieu. Dieu lui a révélé des choses et Dieu lui a expliqué l'évangile. Parce que s'il y a quelqu'un qui parle de l'évangile, c'est Paul. Paul qui connaît, Paul qui maîtrise l'évangile. Parce que quand il s'est éloigné dans le désert, Dieu lui a expliqué l'évangile. Dieu lui a expliqué beaucoup de choses. Comprenez donc, ici Paul dit, mais quand il a plu à Jésus de me révéler qui il était et de me confier l'évangile, je n'ai pas considéré les intérêts humains. Je n'ai pas vu les considérer. Je me suis retiré dans le désert d'Arabie. Comprenez? Donc c'est très important. L'appel de Dieu nous transforme complètement. L'appel de Dieu nous donne une autre vision totalement. Et c'est la même chose que Jean-Baptiste disait de lui. Jean-Baptiste disait que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que Jean-Baptiste, quand il voyait toute sa vie, il ne voyait pas autre chose. Il faisait autre chose dans sa vie. Il avait autre chose qu'il faisait dans sa vie. Mais quand il voyait sa vie, il définissait sa vie par son appel. Il dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Applaudissez parce que c'est la mission que Dieu m'a confiée. C'est de crier dans le désert, comprenez? Parce que cette mission était le moteur qui faisait vivre Jean-Baptiste. C'est pour ça que le même Jean-Baptiste, quand il était après en prison, il voulait s'assurer, il voulait savoir, est-ce que j'ai bien accompli ma vocation? Parce qu'il était en prison, ce qui devait arriver, à la limite, ce n'était pas important pour lui. Qu'il vive ou qu'il meure, c'était plus important. Mais il voulait être sûr d'avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a appelé. Donc il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus, allez bien lui demander, est-ce que c'est lui qui devait venir? Est-ce que c'est bien lui que j'ai vu? Est-ce que c'est lui que j'ai introduit? Parce que le travail de Jean-Baptiste, c'était d'introduire Jésus. Et Jésus a dit, allez dire à ce renard. Comprenez? Donc, Jean-Baptiste, il savait. Il pouvait faire autre chose, il pouvait manger, il pouvait faire autre chose. Mais sa vie était déterminée par son appel. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, je comprends que la vocation, quand Dieu se révèle à nous, notre vie change complètement. Mais en réalité, comme je le dis souvent, Dieu n'a pas appelé des gens pour venir rester, s'asseoir à l'église. Dieu a appelé tout le monde. Le cœur de Dieu, c'est que tout le monde rentre dans l'appel que Dieu a pour lui. Amen. Et que Dieu nous aide, chacun d'entre nous, à trouver son chemin. On acclame la parole du Seigneur.